Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire un tutoriel coiffure de cette coiffure-là ici, qui est tellement facile à réaliser. Vous allez voir, ça prend tellement pas d'effort. Mais non, c'est pas vrai! C'est pas vrai, je vous fais pas ce tutoriel coiffure-là aujourd'hui, c'est une bonne blague, hein? Ok. Malaise. En fait, en réalité, les filles, aujourd'hui, je vous fais un tutoriel coiffure. Oui, c'est vrai, mais je vous fais un tutoriel de comment j'ai réalisé ce que j'appelle la double tresse poisson. Donc, dans le fond, c'est quand même assez facile. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué, mais je vais vous montrer comment moi je le réalise. Tout ce dont vous allez avoir de besoin, c'est un peigne à crêper ou une petite brosse à crêper comme ça ici pour vraiment donner du volume. Vous pouvez aussi utiliser soit un fixatif ou un shampoing sec. Idéalement les deux, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. La petite touche finale à moi, c'est vraiment un petit spray lustrant pour vraiment donner la brillance à la fin. Vous avez besoin aussi de bob épine pour pouvoir bien sécuriser le tout. Un petit élastique qui ressemble à la couleur de vos cheveux. Et puis un gros élastique aussi pour vraiment sécuriser la tresse à la toute fin. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si ça vous a plu et si vous voulez d'autres tutoriels coiffure. Ça, c'est mes cheveux naturels de deuxième journée, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je les ai pas lavés hier soir, je les ai lavés la veille. Je trouve que c'est parfait pour faire ce genre de coiffure-là aujourd'hui parce que c'est le genre de coiffure que tu aimes avoir de la texture et plus de volume dans tes cheveux. Mais je vais quand même vous montrer comment est-ce que je ajouterais du volume quand même dans mes cheveux parce qu'il va quand même en manquer un petit peu. Donc, je vais commencer par brosser les cheveux. Mais, comme j'ai quand même une bonne petite texture ici, je veux pas la perdre pour faire ma tresse. Donc, je vais juste brosser dans le fond vraiment très légèrement sur le dessus, juste pour enlever un petit peu les petits cheveux de bébé qui pourraient vraiment s'être, tu sais, comme j'ai des petits flyaways, comme on dit. Je suis vraiment en feu aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir acheter du volume dans mes cheveux parce que, oui, ça va être une tresse sur le côté, mais je veux vraiment quand même avoir du volume ici. Et puis moi, un de mes gros problèmes, si c'en est vraiment un, c'est que j'ai vraiment, ici, là, j'ai vraiment une rosette. Bref, là j'ai vraiment une grosse rosette. Donc, ce que ça fait, c'est que quand j'essaie de me coiffer, c'est toujours plus plat ici. Donc, pour remédier à ça, on a besoin de plusieurs choses. Premièrement, j'utilise... il y a plein de cheveux après. Premièrement, j'utilise ce qu'on appelle un peigne à crêper que j'ai trouvé en pharmacie. Vous pouvez toujours aussi prendre... Il y a vraiment plein de cheveux après, je m'excuse. Vous pouvez toujours aussi prendre simplement un peigne, un petit peigne là, à dents un petit peu espacé. Mais je trouve vraiment que ça va encore mieux pour donner plus de volume. Ensuite, je prends n'importe quel fixatif, un fixatif que vous trouvez qui fonctionne bien. Moi, j'ai celui-ci de Pantene Pro V, puis il sent bon. L'autre chose que vous pouvez utiliser aussi, si vous ne voulez pas utiliser de fixatif, vous pouvez utiliser un shampoing sec. Moi, je vais utiliser les deux en combinaison. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, premièrement, c'est la deuxième journée de mes cheveux. Donc, je veux vraiment m'assurer que juste qu'ils tiennent jusqu'à la fin de la journée sans avoir un petit aspect luisant. Donc, je vais commencer avec cette première étape-là de vraiment mettre du shampoing sec dans mes cheveux. Donc, je vais juste en mettre sur le dessus et aux endroits où ça pourrait donner un aspect un petit peu plus de cheveux gras. Donc, je le brosse comme il faut. Je vais venir en appliquer environ à 30 cm. Je viens vraiment juste comme ça ici. Donc, c'est tout. Ce que je vais faire maintenant, comme vous voyez, ça fait des résidus blancs un petit peu, donc je viens masser. Puis là, vous allez voir, là, mes cheveux, ça va être super beau. Je viens masser pour vraiment enlever le résidu de blanc. Et vous allez voir, ça paraît même pas. Il y en a qui utilisent le shampoing sec aussi pour crêper, comme vous allez voir tantôt, de la façon que moi je vais utiliser pas le revitalisant, le fixatif.
Mais personnellement, j'aime vraiment mieux utiliser le fixatif. Je trouve que ça va vraiment mieux. Ensuite de ça, comme j'ai les cheveux presque propres, ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer mes cheveux parce que moi, dans le fond, si vous avez une frange ou quelque chose, parce qu'on va mettre votre frange dans la première petite tresse en haut ici. Donc, ce que je veux faire, c'est vraiment bien séparer de où je vais le partir. Ensuite, ce que je vais venir faire, donc ça donne à peu près ça. J'ai vraiment des cheveux de fou. Là, ici, je trouve que c'est trop plat. Donc, je prends mon fixatif et mon peigne à crêper. Donc, je vais venir séparer ici, bien comme il faut. J'espère que vous voyez bien dans la caméra. Je vais venir mettre un peu de spray net à la base complètement où je vais venir crêper. Je prends mon peigne et vraiment, je fais des mouvements vers en bas, comme ça ici. Et là, je l'enlève. Comme vous pouvez voir, ça donne du volume. Je vais aller en arrière un petit peu. Donc, c'est à peu près ça que ça donne. J'ai l'air de sortir des années 80. Donc, ce que je vais faire maintenant pour vraiment venir lisser ce côté-là ici, je passe juste par-dessus puis je vais un petit peu brossé. Comme vous pouvez voir, ça donne vraiment beaucoup de volume, donc c'est ce que je veux. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir commencer avec ma petite tresse ici. Donc, je vais tasser les cheveux que je ne veux pas, donc qui vont être dans l'autre tresse. Je vais venir prendre la section que je veux avoir comme tresse. Je pense que je vais prendre quand même une grosse section parce que sinon, la tresse est vraiment trop petite. Avec une pince, je vais venir attacher mes cheveux de l'autre côté pour vraiment qu'ils soient hors de mon chemin. Je vais essayer de vous montrer, si vous ne savez pas comment faire une tresse poisson, je vais essayer de vous le montrer, mais si vous en avez jamais fait, peut-être que ça va être plus évident sur la grosse tresse parce que ça va être plus gros, mais je vais quand même vous le montrer. Là, c'est sûr que c'est plus difficile parce que j'ai une partie qui est plus courte à cause que c'est mon toupette, mais je vais quand même essayer de fonctionner avec ça. Donc, je commence. Comment ça fonctionne une tresse poisson? C'est que vous allez prendre la partie extérieure ici, vous allez la porter de l'autre côté. Et même chose, donc vous prenez une partie extérieure, là ici ça va être presque tout mon toupette, et vous la portez de l'autre côté. On va faire la même chose, on prend une partie extérieure, on l'amène de l'autre côté. Même chose. Puis j'essaie de l'envoyer en arrière pendant que je la fais parce que tout à l'heure, je vais la mettre en arrière. Donc c'est déjà bon si elle s'en va déjà par en arrière. Vous allez voir, ça va être plus facile. J'essaie quand même de prendre des sections égales de chaque côté parce que je veux pas que ma tresse ait l'air trop uniforme. Mais en même temps, c'est pas tellement grave parce que comme vous allez voir tantôt, on va lui donner du volume. Donc on va écarter un petit peu les branches, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pas tellement grave. Donc, je continue à faire ma tresse jusqu'au bout. Un petit élastique comme ça ici. Et je viens juste sécuriser ma tresse comme ça ici. C'est pas grave si j'ai des petites mèches qui sont dépassées, je vais arranger ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens enlever ma pince et ramener mes cheveux de l'autre côté. Donc maintenant c'est le temps que je tasse ça ici. Donc je vais juste prendre une petite bobépine et la placer en arrière. On va se débrouiller avec tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, c'est le temps où je fais ma tresse sur le côté. Donc, j'ai gardé vraiment la texture. Si jamais il vous manque de texture, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre un peu de shampoing sec puis en mettre un petit peu partout. Vous allez voir, ça donne vraiment une belle texture aux cheveux. Il faut quand même faire attention pour pas qu'il y ait de résidus blancs. Ensuite, donc, je vais faire la même chose. Je sépare en deux parties comme ça ici. Je commence toujours par l'extérieur parce que pour vraiment comme plus resserrer parce que sinon j'ai des petits cheveux ici qui vont sortir de ma tresse. Donc je commence par l'extérieur. Je la tiens quand même assez serrée au début pour vraiment être sûre que ça tient bien. Ensuite, je viens prendre ici comme ça ici. Et je continue à tresser.
Vous allez voir, là, c'est pas tout le temps évident là, parce qu'on dirait qu'on a comme pas assez de doigts pour tout prendre. Mais c'est pas tellement grave. Avec la pratique, ça vient, je vous promets. Quand vous arrivez pas mal jusqu'à la longueur que vous voulez, moi j'aime bien laisser quand même un petit loup, je trouve que ça fait très joli. Je prends un élastique et je viens juste sécuriser ma tresse. Maintenant, donc ça c'est le résultat. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment venir tirer de chaque côté pour vraiment ajouter un petit peu d'élasticité à ma tresse. Vous pouvez tirer vers le bas pour faire descendre l'élastique, il n'y a pas de problème. Donc ça donne vraiment un très joli effet. Je trouve vraiment que ça fait encore plus beau. Donc maintenant, je vais prendre ma petite tresse et je vais faire la même chose. Je vais quand même doucement parce que je ne veux pas perdre de mes cheveux dans ma tresse ici. Donc, je descends également comme ça ici. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais venir la placer. Je vais me tourner. Je vais venir la placer en arrière ici. Je vais venir sécuriser avec une bobépine. Maintenant, vous allez avoir cette petite partie-là ici qui est de trop. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève l'élastique. Et ce que je fais, c'est que je viens la placer en dessous de ma tresse, comme ça ici. Et je viens poser une bobépine pour vraiment que ça reste placé en dessous, comme ça ici. Je vais sortir un petit peu des mèches de cheveux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du fixatif pour vraiment que tout tienne bien en place. Ensuite, l'étape finale que j'aime bien faire, c'est prendre un petit spray lustrant ici. Donc, c'est celui de Got2b dans la marque de Schwarzkopf. On va apprendre l'allemand aujourd'hui. Donc, c'est juste un petit spray lustrant. Ce que je fais, c'est que je viens juste en appliquer sur mes cheveux comme ça ici pour vraiment donner un petit peu de brillance. Donc voilà, c'est le résultat final. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça aura pu vous être utile. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une excellente fin de journée. Et puis sur ce, bye bye. Bye. Où vous allez, c'est logique ce que je dis, hein? Non, vraiment pas.